Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau vlog de la série Vlog Cosplay Harry Potter. Donc c'est le numéro 3 et aujourd'hui je vais m'attaquer à la chemise. Alors je vais pas vous le cacher, j'ai hâte de coudre ma première vraie chemise. J'espère que ça va bien se passer. Donc comme d'habitude dans les vlogs je vais vous présenter le patron, le tissu que je vais utiliser. Je vais aussi vous montrer les pièces de patron car j'ai déjà tout reporté lors du premier vlog. Je vais essayer de ne pas prendre 3 plombes parce qu'à chaque fois je prends 3 plombes pour faire le début du vlog. Donc j'espère que je vais pas prendre des plombes. Je vais d'abord commencer par le patron. Donc pour le patron de la chemise, j'ai pris le patron de la chemise Adrienne de la marque Urban Fairy, qui se présente comme ceci, que j'ai payé 10 € le PDF. Et je me suis aussi acheté entre temps, ça je vous ai pas montré lors du premier vlog, je vous en avais parlé, mais je vous avais dit que j'attendais en fait la promotion par rapport à ces formations de Urban Fairy. Car en fait elle fait souvent des promotions sur ces formations qui passent à 20 € au lieu de 60-70 €. Et en fait la formation pour coudre une chemise coûtait 60 €. Je me voyais pas mettre 60 € pour la formation, ça faisait un petit peu mal. Surtout que j'avais déjà acheté le patron à l'avance 10 € déjà, donc ça allait me faire 70 € en tout. Je me suis dit on va attendre une promotion par rapport à cette formation. Je ne savais pas si la promotion allait venir assez vite ou pas du tout. Et en fait je me suis rendu compte que je m'étais inscrite à la newsletter de Urban Fairy, donc de la chaîne YouTube Elsa Couture. C'est elle la créatrice de cette marque de patron. Et en fait comme je vous ai dit, je ne savais pas du tout que je m'étais inscrite à la newsletter. Et en fait je reçois un email sur ma boîte mail comme quoi pour les French Days elle proposait en fait ces formations à 20 € pendant 2 jours je crois, ou 24 heures, je crois que c'était 2 jours si je dis pas de bêtises, vraiment pour les personnes qui étaient inscrites à la newsletter. Alors je sais plus si c'était fin septembre ou début octobre, je sais plus du tout, je vais pas vous le cacher, je m'en souviens plus, mais j'ai pu bénéficier de cette promotion à 20 €, donc j'ai pu prendre la formation pour coudre une chemise. Et je pense que ça va être beaucoup plus simple pour moi car j'avais déjà un peu lu les explications, le livret d'explications pour réaliser cette chemise. Pas vous mentir qu'il y avait certains trucs que j'avais pas très bien compris. Donc ce qui fait que ça va être plus facile pour moi, surtout que je comprends mieux avec des images, des vidéos et même des explications en vidéo avec des images. Même s'il y a des dessins explicatifs et du texte, des fois je galère à comprendre et là ça va être beaucoup plus simple pour moi, donc je suis vraiment super contente. J'ai déjà un peu regardé la première vidéo, un peu introduction. Clairement déjà elle explique vachement bien, elle est dynamique, donc ça donne vraiment envie de s'y mettre. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment hâte de commencer à faire ma première chemise. J'espère que ça va aller. J'espère que je vais réussir, je vais prendre mon temps. Aussi, je tiens à préciser que dans ce vlog, je vais pas faire un vlog comme d'habitude. Je pense, quand je dis comme d'habitude, en fait, je vous montre toutes les étapes, je vous explique toutes les étapes et tout. Je sais pas si je vais faire ça dans ce vlog, vu que ça va être la première fois que je vais faire une chemise. Je pense pas que ce vlog va vous servir de tuto pour une fois. Voilà, parce que je sais pas si je vais y arriver. S'il y a des trucs que j'ai compris, j'essayerai de vous expliquer. Ou sinon, j'essayerai de faire un peu de mon côté. Je vous filmerai bien sûr. Mais je verrai bien comment je vais faire. C'est sûr et certain, ça va pas être un tuto, je pense. Je vais essayer de vous expliquer ce que j'ai pu faire ou ce que je vais faire. Je sais pas, je verrai bien. Mais déjà, essayer de réaliser cette chemise. Pour cette chemise, je vais essayer de la faire la plus potable possible. Je veux pas qu'elle soit parfaite. Et je pense pas qu'elle sera parfaite. Mais essayer de la faire plus potable, essayer de prendre mon temps. Je sais pas du tout quand sortira ce vlog, mais il sortira quand il sortira. Je verrai bien, mais j'ai vraiment hâte d'essayer cette chemise et de suivre la formation. Pour le patron, ça va de la taille 32 à 52, c'est niveau intermédiaire. J'ai pris la taille 38 par rapport au tableau du vêtement fini. Donc je pense que ça devrait le faire. Alors sur ce patron là, on a différentes versions. Je vais vous les montrer. Donc vous avez la version chemise, celle que je vais réaliser. Vous avez la version col victorien manche bouffante, comme ça. Vous avez ce col là qui est un col lavalière. Et après vous avez deux dos différents. Donc un dos simple ou un dos avec empiècement doublé et pli rond.
Alors moi j'ai pris le pli rond, donc le dos doublé, et j'ai pris la version chemise avec les manches chemise et le col chemise. Le truc bien classique pour faire vraiment ma vraie première chemise. Pour le tissu, elle dit d'utiliser un tissu chez les Trams d'épaisseur fine à moyen. Elle l'a même dit dans la première vidéo du premier module. Pour le choix du tissu, c'est mieux de prendre du coton ou de la popeline de coton, vraiment pour commencer sa première chemise. Et ensuite, quand vous aurez fait plusieurs chemises, vous pourrez vous attaquer avec d'autres tissus, viscose ou polyester. Non, elle avait dit quoi? Mousseline ou polyester dans la vidéo, je sais plus. Vraiment les tissus qui sont fluides, elle a dit de faire ça plus tard. Faites vraiment dans un tissu coton, la chemise bien classique. Et moi c'est ce que je veux. Donc moi je fais la version chemise, il faut 2 mètres de tissu si vous avez une laisse de 140 cm. Et si vous avez une laisse de 110 cm, il faut 3 mètres. Pour les marges de couture, elles sont de 1 cm pour les contours. Et pour les ourlets c'est 2 cm. Et pour les autres fournitures, il faut 10 boutons de 1 cm de diamètre et du thermocollant. Il faudra que je regarde pour les boutons en magasin ou sur internet, je verrai bien. Car l'une d'entre vous m'a dit qu'il faut que je regarde sur eBay. Parce que j'ai entendu beaucoup parler pour les boutons sur AliExpress. Mais bon, sur AliExpress c'est un site chinois, donc il faut à peu près 2 semaines. Je suis pas sûre que je vais attendre 2 semaines pour la chemise. Donc à voir, pourquoi pas essayer eBay, pourquoi pas, je verrai bien. Je pense que j'ai fait le tour par rapport au patron, donc je vais vous montrer le tissu que j'ai pris. Donc j'ai pris un tissu Cotton Popeline de coton, que j'ai acheté sur le site Dresdenstoffen, et j'ai acheté 2 mètres de ce tissu, donc il est blanc, parce que je vais faire une chemise blanche classique. Je l'ai déjà lavé et repassé. Normalement je l'ai repassé, mais je sais plus parce que ça fait un moment que je les ai lavés les tissus pour mon cosplay. Sinon je repasserai un petit coup de fer à repasser, ça va pas me prendre 3 plombs, c'est pas très grave. Pour ce tissu là, alors pour le prix au mètre, je ne sais plus du tout. Pour le prix, alors j'étais sur le site, c'est 4,95 € le mètre. Donc j'ai pris 2 mètres, donc ça n'a pas dû me coûter si cher que ça. J'ai déjà utilisé, je crois, l'un de leurs cotons popeline pour un devoir pour ma formation à distance. Ils sont plutôt bien, le prix, j'ai envie de vous dire. Et pour ce que je vais faire, j'espère que je vais pas me foirer. Normalement ça devrait aller, mais voilà, j'ai pris 2 mètres comme c'est demandé. Pour le tissu, là, rien d'exceptionnel. Bon, il doit être un peu transparent, je pense quand même. Là, on voit un peu ma main à travers, mais bon. Après, en général, les chemises sont un peu transparentes, je pense. Mais bon, je n'ai pas vu et je n'ai pas mis beaucoup, ou même pas du tout de chemise de ma vie. Mais bon, je pense que les chemises, ça ne doit pas être si opaque que ça, je pense. Mais vu que je vais mettre un pull par-dessus, ça se verra pas. Maintenant, je vais vous montrer toutes les pièces du patron que je vais avoir besoin pour faire ma version chemise classique. Donc on va commencer par la manche chemise, qui est la numéro 11. Il faudra couper 2 fois dans la pliure. Et en fait, on a des plis et une fente indéchirable à faire. Ensuite on a le devant qui est le numéro 1 avec une pince poitrine et la patte de boutonnage. Il faudra couper ça 2 fois. Ensuite on a le dos qu'il faudra couper 1 fois dans la pliure. Alors je sais pas, ils ont dit que c'était doublé le dos. Peut-être que c'est pas la partie là qui est doublée, mais peut-être la partie qui est ici, avec un pli à faire. Ensuite j'ai le dessous tombant col à couper 1 fois dans la pliure qui est le numéro 8. Ensuite on a poignée de chemise à thermocoller 2 fois numéro 13. On a le haut du dos à couper 2 fois dans la pliure, donc je pense que ça doit être la partie là qui doit être doublée. On a le pied de col à couper 1 fois dans la pliure et à thermocoller. Ça doit être, je pense, en dessous du col qui va se rabattre par-dessus. Je pense, je connais pas grand-chose, donc on verra ça au fur et à mesure. On a le dessus du tombant du col à couper 1 fois dans la pliure et à thermocoller aussi. Ensuite, on a la bande pour faire la fente indéchirable qu'il faudra couper 2 fois. Et là, j'avais reporté le col victorien, mais je ne vais pas l'utiliser, mais je vous le montre quand même. Mais on n'aura pas besoin de celui-là. Donc c'est tout pour la présentation du tissu, du patron et des pièces du patron. Donc maintenant, je vais pouvoir, je pense, repasser et ensuite découper dans le tissu. Alors aujourd'hui, on est... J'ai pas donné la date, mais aujourd'hui on est dimanche 6 novembre, il est 10h56.
Je pense qu'aujourd'hui je vais me consacrer, je pense, une bonne partie de la journée à cette chemise et à ce vlog. Donc je pense qu'aujourd'hui je vais repasser et découper le tissu. Et si je suis motivée, pourquoi pas commencer un petit peu à coudre la chemise d'aujourd'hui. Ou sinon ça sera demain, c'est pas très grave. Eh bien je vous retrouve un peu plus tard. Donc ça y est, j'ai terminé de découper dans le tissu. Donc maintenant je vais passer à la partie du thermocollant et aussi pour les marquages pour les pinces devant. Donc là je vais d'abord commencer par le thermocollant. Donc pour le thermocollant, il faut que je thermocolle un pied de colle, pas les deux, juste un. Le dessus de tombant de colle et les deux poignées de chemise. Il faut que je thermocolle tout ça. Et il faut que je thermocolle aussi avec une bande sur le devant au niveau de la patte de boutonnage. Donc c'est ce que je vais faire. Maintenant je vais venir marquer la pince poitrine et aussi les marquages pour les plis et la fente à déchirable sur la manche avec ça. Donc en fait c'est du papier calque carbone que vous avez en couleur jaune et blanc et aussi en bleu et rouge, mais c'est un autre paquet que j'utilise tout le temps. Je crois que ça fait plusieurs fois que vous me voyez l'utiliser et en fait c'est avec ça que je marque en fait les pinces. Et j'avais appris ça avec mes cours à distance sur la couture. Bon, c'est pas donné le paquet si vous l'achetez sur Amazon et même en magasin je crois. Je l'utilise assez souvent donc c'est quand même très rentable. Donc là vu que c'est un tissu blanc, bah, je vais prendre la couleur jaune. Donc j'ai déjà découpé un papier, comme vous pouvez le voir, je l'utilise bien, hein, on peut le dire, mais on peut repasser plusieurs fois avec le même papier. C'est ce que je vais faire. Donc pour commencer, en fait le côté jaune doit être sur le côté où ça va marquer. Là il faut que je marque sur mon envers. Là je suis sur l'envers. Je vais venir prendre une roulette à dents. Voilà. Et on va venir appuyer. Hop. Et la magie opère. Alors je sais pas si on va voir de loin. Voilà, j'ai ma pince sur l'envers. Et pour l'autre côté, c'est très simple. Vous allez voir. Je vais juste enlever les épingles qui me gênent. Je vais venir encore prendre mon papier. Et en fait là, je vais le retourner. Et je vais venir le poser juste en dessous de mon patron. Et je reviens faire la même opération. Voilà. Et ensuite, quand j'enlève, j'ai mon marquage. Bon, il est un peu moins marqué, mais je le vois, c'est le principal. Et je vais faire la même chose pour la manche. Ah oui, aussi une petite info sur le papier calque carbone. Je pense qu'on va me poser la question dans les commentaires. Comment ça s'enlève? Tout simplement, vous avez le mode d'emploi à l'intérieur. Voilà. Et c'est écrit qu'en fait, selon la nature des fibres, donc la nature de votre tissu, en fait ça dépend. Elles disparaîtront au lavage ou au nettoyage à sec, à condition que vous ne
n'ayez pas repassé au préalable. Mais moi généralement je l'ai déjà utilisé. Une fois j'avais fait un chemisier, j'avais galéré avec les marquages. Alors au début on le voit, mais au fur et à mesure qu'on le porte et qu'on le lave, ça s'enlève, ne vous inquiétez pas. Donc me revoici, aujourd'hui on est lundi 7 novembre, il est 13h51, donc je vais commencer à coudre ma chemise. Donc je vais commencer par épingler les pinces et les coudre. Maintenant je vais m'attaquer au pli rond qu'il y a sur le dos. Bien évidemment je ne vais pas vous expliquer comment on fait car je n'ai jamais fait de pli rond de ma vie. Donc vous allez voir en accéléré, ça sera déjà pas mal. Donc ça y est, j'ai fait mon pli rond, mes pinces et je les ai repassées. Maintenant on va passer au haut du dos. Alors avant de commencer, je suis pas très fan de mon pli rond. Mais bon, vu que c'est la première fois, bon bah voilà. Mais bon, j'ai bien suivi pourtant la vidéo. Mais je sais pas, ça rend pas pareil. En fait, j'ai ce côté là qui est plus petit que celui-là. Donc bon, c'est pas très grave. C'est une première, mais je suis pas très satisfaite de ça, déjà. De ce que j'ai compris, en fait, on va prendre nos deux parties du dos qu'on a coupé 2 fois. Parce que ça, c'est doublé. Et en fait, on va venir positionner comme ça, endroit contre endroit. Alors moi, pour savoir mon endroit, j'ai mis l'épingle. Voilà. Et je vais mettre comme ça. Et en fait, l'autre partie, là, on va la mettre en dessous. Ce qui fait que la partie du bas du dos sera en sandwich avec dans les deux parties là. Là, je vais m'attaquer à la technique du burrito. C'est ce qu'elle dit dans la formation. Hein.
pour coudre en fait les parties devant au niveau des épaules avec le dos. Donc je vais voir ça. Je vais suivre ces explications. Maintenant je vais venir tout retourner, donc elle dit de retourner assez doucement, donc je sais pas trop comment elle sort comme ça. J'espère que je vais pas craquer les coutures, ça serait sympatoche. Bon, c'est tout froissé, mais j'ai réussi, au moins ça. J'aurais pas réussi le pli rond, mais au moins j'aurais réussi ça. C'est déjà pas mal. Alors maintenant on s'attaque à la pâte de boutonnage. Donc comme vous avez pu le voir à l'instant, j'ai repassé comme elle a indiqué en fait dans l'information. Donc pour commencer on vient plier 1 cm sur l'envers. Et après les 3 cm là on a thermocollé sur l'endroit. Parce qu'elle va montrer une technique pour les finitions au niveau du bas. Donc c'est ce que j'ai fait et là je vais continuer ce qu'il faut faire pour les finitions au niveau de l'ourlet pour que ça fasse une jolie finition. Donc voilà, comme ça je vous dis un peu ce que je fais.
Alors là on va pas voir du tout ce que j'ai fait, mais bon je vais vous expliquer. En fait j'ai tracé un trait à 2 cm du bas de la chemise. Et après on va venir coudre en fait là. Et je pense qu'après ça nous fera la belle finition pour le bas. Et là je vais faire la même chose et ensuite je vais aller coudre. Ensuite, elle dit qu'il faut à 1 cm refaire un trait. Alors, on va essayer. Par contre, je me rends compte qu'il n'est pas du tout dans mon trait. Bon bah tant pis, hein, on va faire avec. J'ai envie de vous dire. Je vais déjà faire ça et après on va voir. Comme ça, et après bah, je vais voir la suite. Juste l'épaisseur du dessus, voilà ce que ça donne. Voilà. Donc voilà ce que l'on a fait, parce que j'ai fait. Et après ensuite on va devoir replier sur l'endroit, je crois, sur l'envers. On est sur l'envers. Voilà. Il faudra faire ça au fer à repasser, donc plier à 1 cm au fer à repasser. Bon ça je vais faire après. Et je vais faire ce que je viens de faire sur l'autre côté, hein. Ça serait sympa aussi. On est d'accord. Et maintenant je vais venir plier à 1 cm sur l'envers comme elle le dit. Ça y est, j'ai fait mon repli d'1 cm. Bon, elle a dit qu'on n'allait pas coudre tout de suite les ourlets, mais ça nous permettait d'avoir entre guillemets un marquage, je crois, pour l'ourlet vers la fin, pour les finitions. Et là en fait je vais devoir retourner sur l'endroit et en fait elle a dit qu'elle allait dégarnir l'angle qu'il y a ici. Là, couper un petit triangle comme ça. Je vais faire la même chose sur l'autre bien sûr. Et elle dit qu'on va retourner la patte de boutonnage sur l'endroit. Comme ça sur l'endroit. Et en fait ça donnera un truc comme ça. Et après on aura notre beau ourlet. C'est pas si compliqué à faire donc ça va. J'apprends des trucs hein, quand même. Donc ça va. À part le pli rond que j'ai pas très bien réussi. Mais sinon pour l'instant je pense que je suis pas mal quand même. Ça y est, j'ai repassé la patte de boutonnage sur l'envers. Et en fait, là, je vais venir épingler pour pouvoir en fait ensuite faire les surpiqûres. Je pense pas mettre beaucoup, je pense juste 3-4 épingles pour bien la tenir. Parce que je pense pas coudre les surpiqûres aujourd'hui. Donc ouais, je vais quand même épingler un petit peu. Et en fait, elle a dit qu'il faudra en fait surpiquer ici à 2 mm et ici aussi à 2 mm. Bon, je sais pas si je vais y arriver à 2 mm, mais je vais essayer de faire des belles surpiqûres. Je vais essayer, je promets rien. Je vais quand même mettre des petites épingles pour pas que ça bouge trop. Enfin, des petites, vous m'avez comprise. Et je vous ai pas montré la belle finition en bas. Ça donne ça. Voilà. C'est vrai que c'est pas mal, hein. Il y a vraiment, on voit rien ici, c'est vraiment nickel. Donc c'est bon, j'ai mis mes 4 épingles, je vais faire la même chose de l'autre côté. Et après je m'arrêterai là pour aujourd'hui. Et je pense que j'ai fait quand même pas mal pour aujourd'hui, donc c'est chouette. C'est bien, j'ai appris des petites choses, des techniques, donc ça c'est chouette. Pour l'instant, là pour la formation, vraiment nickel, hein. Elle explique super bien.
Donc me revoici, aujourd'hui on est mardi 8 novembre, il est 14h25. Donc là je vais m'attaquer au pied de... non pas au pied de colle, tout le banc de colle, je crois, si j'ai bien compris. Donc il faut que je prenne la partie numéro 7 et numéro 8 et venir épingler. Mais d'abord elle dit de, pour les angles, faire un truc, de tracer à 1 cm, comme ça on sait à peu près où il faut s'arrêter. Donc je vais faire ça. Voilà, donc j'ai épinglé les côtés là aussi. Et en fait elle dit de venir coudre en fait les petits côtés et le côté le plus grand, donc l'extérieur, et l'autre côté aussi à 1 cm du bord. Donc Donc comme vous avez pu le voir, j'ai dégarni et coupé au niveau des angles. Et là maintenant il dit de venir ouvrir les coutures en fait au fer à repasser. Donc c'est ce que je vais faire. Par contre ma centrale vapeur que j'avais acheté il y a maintenant plus d'1 an, peut-être 2 ans, je sais plus. Philips m'a lâché aujourd'hui, en fait nous a lâché parce que ma mère hier a fait son repassage et hier soir vers je sais pas quelle heure, il devait être 16h, 17h. Voilà, c'est pour ça que j'ai pas fait de couture, j'avais un peu la flemme hier de faire mes surpiqûres. Et en fait hier après-midi, moi quand j'ai fait ma chemise, tout allait bien, et comme ma maman a utilisé la centrale vapeur pour faire son repassage, parce qu'elle l'utilisait aussi, eh bien elle ne marche plus, voilà, elle nous a lâché. Donc on a sorti la centrale vapeur de ma maman qu'elle a depuis un petit moment maintenant. Donc on a de la chance qu'on a une autre centrale vapeur. Voilà, au moins on a bien fait de l'avoir gardée. Bon, je vais essayer de retourner, de aplatir les coutures, mais le problème c'est que moi je n'ai pas ce qu'elle a dans la vidéo. Elle a un boudin de tailleur de repassage, moi j'ai pas ça en fait. Donc on va faire comme on veut, hein. Voilà, et je pense que je vais devoir m'y mettre à la couture de ces petits coussins. Parce que là je pense que je vais galérer. Mais bon, je vais faire de mon mieux comme je peux. Donc je vais ouvrir les coutures comme ça, je vais pas trop avoir le choix. Parce que je sais pas trop comment je pourrais faire. Je pourrais mettre comme ça, mais ça va pas être pratique du tout si. Vous savez quoi, on va tenter, hein, tente rien à rien. Hein. Bon, pour l'instant c'est mort. On va essayer là, on verra bien. Donc ça y est, j'ai terminé le col. Donc j'ai retourné et j'ai repassé. Donc j'ai roulé les coutures, comme elle dit. Alors c'est comme je vous ai dit, c'est pas un tuto. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller prendre sa formation, parce qu'elle explique vraiment très bien. Et moi j'y connais pas grand chose en chemise, donc je vais pas pouvoir beaucoup vous aider. Donc là elle dit de faire en fait les surpiqûres sur tout le tour où on a repassé et cousu précédemment. Donc c'est ce que je vais faire, je vais essayer de faire une belle surpiqûre.
Donc là je vais venir assembler le tombon de colle avec le pied de colle entoilé. Voilà. Alors ensuite je suis venue épingler l'autre partie du pied de colle, mais la partie qui n'est pas thermocollée. Alors je suis désolée, je vous ai pas filmé, mais en fait vu que là c'est un peu la partie un peu délicate, c'est ce qu'elle a dit en fait dans la formation, je préfère me concentrer. Donc je suis désolée, j'ai oublié de filmer, j'étais un peu dans le truc. Donc là si je sais pas du tout ce qu'on va faire, je pense qu'on va coudre. Je vais regarder ça et je vais vous dire, parce que j'en sais rien là. Donc elle vient de dire qu'on va venir coudre à 1 cm tout le long du col, de l'encolure, excusez-moi. Donc c'est ce que je vais faire. Hein. Donc me revoici aujourd'hui, on est mercredi 9 novembre, il est 14h09. Je filme avec mon téléphone car j'ai oublié de charger ma caméra de vlog, donc on va continuer avec ça. Donc j'ai continué la couture de mon col, donc là je vais surpiquer en fait tout le tour. Voilà, alors je vais pas vous mentir que j'ai fait la petite technique du burrito pour les coins, c'est pas facile et c'est même pas très régulier. Là on voit que c'est comme ça et de l'autre c'est beaucoup mieux. Bon, c'est ma première, hein, on peut pas non plus s'attendre à un truc parfait, donc je vais aller surpiquer tout ça tout autour, vraiment très près du bord, elle a dit.
me revoici. Aujourd'hui on est vendredi 11 novembre, il est 11h20. Donc je vais vous donner des petites nouvelles de mon avancement de ma chemise. Alors hier je n'ai pas du tout cousu, c'est pour ça que je vous ai rien filmé. Car tout simplement hier matin j'ai travaillé et après l'après-midi j'avais mon heure de conduite. Et j'étais fatiguée, voilà tout simplement. Donc quand je suis fatiguée, il vaut mieux pas que je fasse de la couture, surtout quand là c'est une chemise. On va éviter de faire des catastrophes. Donc je vais vous montrer déjà ce que j'ai pu faire, vu que je ne vous fais pas un vlog où je vous montre tout de A à Z et où je ne vous explique pas. Vraiment là je suis vraiment une formation, je préfère me concentrer dessus. Donc je vais vous montrer déjà ce que j'ai fait, les petites erreurs, les petits trucs à revoir si un jour je décide de refaire cette chemise. Je tiens à préciser que j'ai pas encore cousu les côtés, donc on va pas très bien voir peut-être, mais voilà ce que ça donne peut-être de l'autre côté, ce sera peut-être mieux. Je vais essayer de vous tenir peut-être plutôt comme ça. Donc voici le tombon de colle et après on a le pied de colle. Alors par contre sur l'endroit je me suis un peu foirée ici, j'ai pas bien pris une couture, donc ce qui fait qu'on voit un petit peu. Bon, c'est pas grave. Comme je vous ai dit au début, j'ai pas très bien réussi mon pli rond. Bon, c'était une première, donc bon, c'est pas très grave non plus. Après, je me dis, bon, la première n'est jamais parfaite, on est d'accord, il y aura toujours des petites erreurs ou des grosses erreurs. Là, ça va encore, je trouve que vraiment la formation est très bien expliquée, elle donne plein de petits conseils, etc. C'est vraiment très chouette. J'ai plutôt l'impression que je m'en sors quand même plutôt bien pour une première. Après, comme je vous l'ai dit, elle sera pas parfaite, ça c'est sûr et certain, ça c'est sûr. Mais je suis quand même plutôt fière de moi. Par contre, le seul truc que je reproche, c'est le tissu. Qu'est-ce qui se froisse? Regardez-moi ce truc. C'est une horreur. C'est... Faudra vraiment que je repasse un bon coup quand je l'aurai terminé, parce que là, c'est la débandade assurée. Je suis quand même plutôt contente du résultat. J'ai essayé de la porter comme ça par-dessus sur moi, mais et même sur mon mannequin. Mais le tissu, il est un peu... il se colle au mannequin. C'est une galère pour voir le résultat. Et il faudrait aussi que je couse les côtés. Ça sera beaucoup mieux aussi pour me rendre compte. Donc aujourd'hui, je vais m'attaquer aux manches et je vais aussi coudre les côtés. Comme ça, au moins, je serai tranquille. Parce que dans la formation, elle est passée du col directement aux manches. Et elle n'a pas dit de coudre les côtés, donc je pense que je ferai ça avant de m'attaquer aux manches. Pour les petites nouvelles, j'essayerai de vous montrer un petit peu ce que ça donne avec la chemise, avec les côtés fermés sans les manches, pour voir un peu ce que ça donne. Aujourd'hui, je vais essayer de m'attaquer aux côtés et aux manches. Voilà, après je pense pas que j'aurai terminé les manches, mais au moins faire les plis et les fentes indéchirables, ça sera déjà pas mal, je pense. Et après les poignets, on verra ça un peu plus tard. Je pense que si je couds déjà les côtés, et peut-être les ourlets aussi, pourquoi pas. Et après je m'attaque aux manches. J'aurai juste les manches à terminer et à coudre les boutonnières et les boutons. Donc à voir, je verrai bien. Alors, par contre, j'ai un petit souci pour coudre les côtés. Car si je déplie mon ourlet que j'ai fait sur le devant, bah, la partie du devant est beaucoup trop grande par rapport à celle du dos. Parce que si j'épingle, je vous montre vite fait, hein. J'ai même épinglé de l'autre côté, j'aurais pu vous montrer ce côté-là. Voilà ce que j'ai en fait. Je sais pas si on voit, mais même si je tire, hein, là je tire, ça ne fait rien. Et en plus le problème c'est que j'ai cousu la patte de boutonnage, je fais comment? Ça par contre, et pourtant j'ai bien coupé à ras du patron, hein. Je vois pas d'où ça sort ce problème là. Ce qui fait que là ça me fait un pli. Alors si je couds avec ça, ouais mais après de l'autre côté ça va pas faire la même finition, on est d'accord. Ouah, c'est quoi ce bordel? Bon, bah je sais pas en fait comment je vais faire tout d'un coup. Bon, bah on va laisser tomber la couture des côtés, donc je sais pas. Hein, on va pas non plus se casser la tête. Pour l'instant je sais pas, donc je vais m'occuper aujourd'hui que des manches. Et les côtés, je vais réfléchir. Hein. Donc me revoici. Après avoir mangé, j'ai pensé à quelque chose. J'ai essayé de résorber le surplus de tissu au fer à repasser pour les côtés.
Je tiens à préciser que c'est la première fois que ça m'arrive ce genre de problème. Je comprends absolument pas d'où ça peut venir ce souci. D'habitude ça m'arrive rarement, même quasiment jamais, et là c'est beaucoup trop grand. Donc j'ai essayé de résorber avec le fer à repasser, mais là vu que ça a refroidi, je vais peut-être devoir repasser un petit coup, je pense. Sinon ça va me faire plein de plis, parce que entre temps que je prépare la caméra et tout machin, ça a dû refroidir depuis. Voilà, et pour l'autre côté, voilà ce que j'ai pu faire pour résorber, mais ouais, faut que je repasse un petit coup, je pense. J'ai essayé de résorber, ça a l'air de marcher, mais bon, ça me fait plein de petits plis, mais bon, c'est soit ça, soit rien du tout, car je ne peux absolument pas couper ici, vu que bah, j'ai déjà préparé l'ourlet, et j'ai déjà la pâte de boutonnage déjà pris dedans, donc c'est mort. Donc j'ai que ça comme solution, donc je vais repartir résorber, parce que ça revient. Et après j'irai directement sur la machine à coudre. Donc me revoici un peu plus tard, il est 16h20, je crois un truc comme ça. 16h30 et je vais vous montrer un petit peu ce que ça rendait comme ça pour la chemise sans les manches. Donc voilà, bon il n'y a pas les boutons donc je vais éviter de trop bouger. Donc voilà, les côtés que j'ai réussi à coudre. Voilà, le dos et le col pour les personnes que ça intéresse. Qui a l'air d'être plutôt bien, j'ai l'impression, donc c'est cool. Donc pour l'instant ça va. J'ai quand même un peu galéré pour les côtés, c'est la première fois comme je vous ai dit que ça m'arrivait. Et sinon j'ai déjà épinglé les ourlets, donc je vais coudre ça. Donc ça sera déjà fait. Et ensuite je vais aller coudre les plis, parce que je les ai toujours pas cousus. Voilà, donc c'est parti. Me revoici, il est 18h08, donc j'ai fait mes plis, j'ai fait mes fentes indéchirables. Bon, les fentes indéchirables, il y a encore du boulot, hein, dis donc, parce que vraiment, ça a été une galère. J'ai vraiment galéré. Bon, encore, ça passe. Après, à voir quand on mettra la bande de poignet. Peut-être que ça fera encore plus joli, je l'espère. Bon, après, que voulez-vous, hein, j'ai réussi, mais bon, c'est pas non plus encore ça. Il y a encore du boulot, on est d'accord. Je vais essayer de vous montrer l'autre. Alors, je tiens à préciser que j'ai repassé, mais ça a vraiment du mal à se mettre bien. Donc, soit je me suis plantée, ou soit je sais pas. Mais bon, c'est fait.
Maintenant, si j'ai bien compris, la prochaine étape c'est de plier endroit contre endroit et d'épingler et de coudre les côtés des manches. Et demain, je m'attaquerai sûrement au poignet de manche que j'ai déjà plié en deux et que j'ai fait un repli d'1 centimètre. Alors aujourd'hui on est samedi 12 novembre, il est 16h51, donc là je vais m'attaquer à coudre les bandes de poignet, moi je sais plus du tout comment ça s'appelle, pour être honnête, je sais plus du tout, on va dire les bandes de poignet. J'ai suivi les indications, donc là je vais venir coudre à 1 cm, j'ai fait les deux, donc c'est parti hein.
Me revoici pour clôturer ce vlog. Donc aujourd'hui on est vendredi 18 novembre et il est 14h28. Comme vous avez pu le voir, ça y est, j'ai terminé ma première chemise. Alors je vais vous parler du patron et de la formation et je vous parlerai des boutons. Mais je pense que je vais commencer d'abord par les boutons parce que je vous en avais pas parlé au début du vlog. Car en fait je n'avais pas de boutons pour les chemises en ma possession. J'avais acheté des pots de boutons dans une ressourcerie qu'il y avait dans ma ville. J'avais regardé mais je n'ai pas trouvé mon bonheur. C'était toujours un peu des boutons qui ne se ressemblaient pas, c'était un peu compliqué. Ou soit je trouvais des boutons qui se ressemblaient mais j'en avais pas 10. Donc c'était un peu compliqué. Et en fait, lors de mon dernier live que j'ai fait dimanche dernier, je vous avais parlé comme quoi j'avais pas encore trouvé de bouton pour ma chemise car je l'avais terminée, mais je n'avais pas le bouton qu'il fallait comme d'habitude. Je vais vous dire, à chaque fois j'ai jamais les boutons qu'il faut. Et en fait, l'une d'entre vous lors du live m'a proposé de m'envoyer 10 boutons pour terminer ma chemise. Donc en fait c'est Estelle de Estelle Kikou qui me les a envoyés gratuitement par la poste. Donc merci à toi, les boutons sont parfaits mais je lui ai déjà dit sur Instagram. Mais je le redis ici, vraiment ils sont nickel. Donc je vais vous montrer ma chemise terminée avec les boutons. Donc voici ma chemise. Bon, je ne l'ai pas repassée hein, donc elle est froissée, je suis désolée. Et voici les boutons, ils sont comme ceci en fait. Donc nickel pour une première chemise et surtout une chemise blanche. Donc vraiment merci beaucoup Estelle. Et voici le dos. Alors par contre, je ne sais pas si vous l'aurez remarqué, mais en fait dans la vidéo où je vous montre le résultat porté, il y a le avant-dernier bouton tout en bas que je n'ai pas du tout boutonné. Voilà, je sais pas pourquoi, je l'ai zappé. Voilà, bon ça se voit un peu parce qu'on voit qu'il n'y a pas de bouton. J'ai oublié, c'était juste pour vous dire ça. C'est tout pour les boutons et encore une fois merci beaucoup Estelle. Merci beaucoup, je pense pas que j'aurais trouvé d'aussi beaux boutons, je pense. Donc vraiment nickel, merci encore une fois. Et j'ai même eu un petit message avec les boutons. Donc merci. Et maintenant je vais parler de mon avis par rapport au patron et à la formation. Je vais commencer par le patron. Alors le patron, il est vraiment très bien. C'est vraiment une chemise pour femme, hein. Ce n'est pas une chemise pour homme, je tiens à le préciser. Très bien, ça me va très bien. Je l'ai pris en taille 38. Vraiment nickel, pas de soucis. Seul souci que j'ai eu là où j'ai cousu, c'est vraiment les coutures de côté où c'était beaucoup trop grand. Je ne sais pas du tout ce que j'ai fait, j'ai dû merdouiller quelque part, ça c'est sûr et certain, ça peut m'arriver et je pense que ça arrive à tout le monde. J'ai quand même pu me débrouiller et rattraper la chose en faisant disparaître l'embu avec le fer à repasser, donc ça va. Bon, il y a des petits trucs que j'ai un peu ratés sur cette chemise, voilà, le pli rond. Et aussi, je vous l'ai montré un peu plus tôt dans le vlog, c'est au niveau du col, on voit sur l'endroit qui est juste ici que j'ai pas très bien pris la couture. C'était lors de la technique du mini burrito, elle appelle ça. J'ai un peu galéré, ça m'avait pris un petit peu la tête, je vais pas vous le cacher. Aussi, autre chose que je ne vous ai pas dit, mais au début du vlog, je vous avais dit que j'avais très hâte de faire ma chemise. C'était le cas. Mais au bout d'un moment, je commençais à en avoir ras-le-bol de ma chemise, je commençais à avoir ras-le-bol de mon vlog. J'avais l'impression que j'arrivais pas à avancer sur ma chemise. C'était pénible en fait. Voilà, j'avais vraiment hâte de la terminer, mais aussi en prenant mon temps. Mais aussi ce qui était chiant, voilà, c'est le vlog. Mais bon, vu que c'est pour mon cosplay, j'avais pas trop le choix bien évidemment. Et c'est vrai que faire sa première chemise et en même temps je me filme, c'est pas facile quoi, clairement. Et c'est vrai que je commençais un peu à en avoir marre, donc c'est vrai que je vous ai pas tout filmé. Et puis de toute façon je vous avais dit que c'était pas un tuto, hein. C'était pas le cas, c'était une première pour moi. C'était quand même vachement facile avec la formation, mais sans la formation j'aurais galéré et je sais pas s'il y aurait eu de vlog. Clairement c'est quand même pas si facile que ça de faire sa première chemise quand on fait avec un livret, hein. Vraiment avec le livret je pense que j'aurais beaucoup plus galéré si j'avais pas pris la formation, ça c'est sûr et certain. Mais en soi le patron est très bien, vraiment au niveau des mesures etc, pas de soucis. Ça va, je suis vraiment très contente de ma première chemise. Elle va pas me servir que pour mon cosplay, elle me servira aussi pour la vie de tous les jours. Donc ça c'est cool aussi, donc, je suis super contente. Par contre j'ai testé avec le pull par dessus, comme vous avez pu le voir aussi juste avant. Bon, comment vous dire que là, vraiment au niveau de la partie du buste, hein, donc devant et dos,
nickel. Alors bien évidemment les manches ça coince un petit peu au niveau de là, hein. Surtout que j'ai pris un peu des biceps depuis, un tout petit peu, hein. J'ai pas non plus une force surhumaine, hein. Même je me demande où elle est ma force, clairement, hein. Ça sert un petit peu, mais après quand je mets bien les manches etc et tout et que je touche plus à rien, en soi je suis quand même plutôt bien dedans. Mais c'est vrai que quand je dois lever les bras, ça coince un peu, voilà, vous voyez. Donc à voir si je refais une chemise mais comme on m'avait dit sans manches ou à manches courtes, ou soit faire vous savez les cols amovibles là. J'ai essayé de regarder pour voir si je peux pas plutôt faire ça avec mon cosplay. Mais comme je vous ai dit, la chemise n'est pas perdue vu que je la porterai tous les jours avec des sous-pulls ou des trucs comme ça. Vous savez, ça va me servir de sous-pull. J'y mettrai un pull par-dessus par exemple ou une robe, vous voyez. Donc c'est pas perdu hein, ma première chemise, donc en soi c'est pas très grave. Mais c'est vrai que pour le pull, soit je refais le pull, soit j'essaye de faire un col amovible ou de refaire une chemise mais sans manches ou à manches courtes. Pas être dérangé au niveau du pull. À voir, mais je suis quand même super contente de ma première chemise, c'est le principal. Par contre on est dans le noir, faisait beau tout à l'heure, c'est une blague. Sérieux. Oh, il y avait du soleil et là il y a un gros nuage gris qui est là, je suis dégoûtée. Bon c'est pas grave, on terminera avec la jolie lumière jaune, je suis désolée. Et pour terminer, je vais donner mon avis sur la formation. Eh bien la formation elle est super. Moi je n'ai rien à dire dessus, j'ai appris énormément de choses, elle donne énormément de conseils, elle explique super bien, elle donne envie de coudre une chemise, clairement quand on regarde les vidéos de la formation. Vraiment je ne regrette pas d'avoir attendu la promotion pour les formations à 20 € et j'ai bien fait de m'être inscrite aussi à la newsletter, je vais pas vous le cacher, parce que vraiment si j'aurais essayé de faire la chemise comme je vous ai dit avec le livret, je suis pas sûre que j'aurais eu le même rendu, ça c'est sûr et certain, ou même que j'aurais pris beaucoup plus de temps parce que peut-être je n'aurais peut-être pas compris, et je suis vraiment super contente. Donc si elle vous intéresse, si à un moment peut-être vers la fin de l'année pour les fêtes elle fait une promo pour les 20 €, ou vu que c'est bientôt le Black Friday, peut-être qu'elle va faire cette promotion sur les formations qu'elle mettra à 20 €, peut-être, je ne sais pas. N'hésitez pas à checker son compte Instagram ou sa chaîne YouTube, je pense qu'elle en parlera peut-être bientôt, je ne sais pas. Si vous hésitez à vous lancer à faire votre première chemise et que vous avez par exemple le patron de la chemise Adrienne, je crois qu'elle est aussi disponible dans la formation, je crois directement avec. Donc si vous voulez pas acheter le patron à part, vous pouvez prendre juste la formation et je crois que vous avez le patron inclus avec dedans. Si je dis pas de conneries, sinon j'irai vérifier pour vous dire et je vous mettrai ça quelque part dans la vidéo. Si ça vous intéresse et que vous avez vraiment envie de vous lancer dans votre première chemise, n'hésitez pas à prendre sa formation, elle est vraiment tip top, je n'ai rien à dire dessus. Et voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vlog cosplay Harry Potter numéro 3 sur ma chemise vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, à commenter et activer la petite cloche. Et je vous dis à la prochaine!